depuis trois fois monsieur, me salue nous. Et ça me devine là, c'est que nous sommes de l'océan. Côté que moi t'es venu, en fait, recevoir le papier ferme la tortue. Nous connaissons que depuis le 8 mars 2023, nous nos papiers ça, le 8 mars 2023, ferme la tortue qui est fini payé comme l'ONA. Ça a environ 2 ans et demi. Depuis le Sahara, il n'y a pas jamais remettre type de propriété ferme là. Et ça a causé un pile préjudice. Préjudice, premièrement, sur le fait que ferme là te prête ton corps, et pourtant des gens pile monde qui t'a parlé pour dire que c'est maman qui te prête corps, c'est ceci, cela, pour dire que c'est comme c'est Joe. Par contre, côté, il y a des jeunes parents ça. Même qu'on n'est pas là devenu parce que j'ai fait enquête au Caribé, que fois il était avis. Eh bien, la vérité, je dis, c'est que nous voyons dans le papier ça, c'est ferme là qui était prêté, comme là qui remet lui. Ok? Mais ça qui est important pour nous, c'est ça, je dis. C'est le type de propriété. Type de propriété de ferme là que nous remet. C'est-à-dire, papier a avantage là parce que le que vos hypothèques qui fait, il est obligé de faire type de propriété. Et 2 ans et demi après, il vient remettre type de propriété. Ça dit que ça a causé un pile préjudice. Premièrement, préjudice dans le fait que ferme n'a pas qu'à jouer une pavillon. Mais deuxièmement, dans le fait que c'est que administrativement, ils ont bloqué ferme là. Ils n'ont pas permettre que l'autre investisseur qui a venu dans la ferme là, puisque eh bien, tout le monde dit que ferme là a une hypothèque sur lui, alors que l'hypothèque là fin payée. Donc, dans ce sens-là, moi je pense que il y a un pile investisseur depuis l'on a fait journée porte ouverte pour ferme là, qui était parlé pour venir investir, mais ils ne sont pas capables. Un gros haïtien, d'ailleurs, qui rassemble un gros équipe là-bas, d'haïtiens dans la diaspora, qui ont même déparé pour venir investir pour que nous puissions produire 2 à 3 millions d'œufs par jour. Mais tout ça a été bloqué, puisque papier ferme là, il était belle. Et pendant tout le temps Ariel là, après Ariel, c'est dernier directeur ça qui lui-même arrivé permettre que le papier se constater que nous faisons payer. Et on propose justice pour les peuple haïtien, pour si nous ratons monsieur. On plateau ce jeudi, ça vend $140, 700 goulets. Nous connaissons les femmes, la tortue a fonctionné. La tortue, il va même $50, pas 250 goulets. Donc ça fait jeudi, une fois et demi. Eh bien, à qui moun ça profite? Qui va acheter des œufs? C'est qu'à voisin. Donc là que nous va produire, nous voyons que le peuple haïtien, il paye parce que 2 fois plus cher. Et ils élevés à pas de bonne qualité. Ils élevés à son de 25 jours. Qui passent dans toute maquette, dans toute soleil, avant de consommer, qui agit sous sa lui. Alors que je fais la torture, c'est 11 jours, 2 jours, ils arrivent dans la maquette, ils arrivent dans le marché. Ils vendent 2 fois moins. Donc nous comprenons? Nous comprenons pour qu'ils ont tout brûlé le bâtard, ils ont attaqué, puis ils ont fermé ferme là. Nous pensons que c'est un complot seulement de ceci ici. C'est un complot qui a attaqué la production nationale. Et puis ils ont attaqué la production nationale, il faut attaquer le sénateur la torture. Et il y a des gens qui ne pas très bien question Petro-Caribé, eh bien, les gens ils ont tout attaqué. Mais je dis, comme là pour elle, comme là pour que nous réalisions l'objectif pour payer nous. Et je dis l'objectif là, c'est qu'avec papier ça, nous allons mettre notre travail pour nous arriver à faire production ça que nous besoin. Ce pays a besoin environ 2 à 3 millions d'œufs par jour. Nous-mêmes pour compte nous, pour produire. Plus tout l'autre qui gagne. Donc nous arrivons même à exporter. Donc c'est peut-être ça, moi, je pense, c'est ça qui est important. Oublier toute l'autre bagaille, toutes les formations
tout jouer à nous garder objectif là. Parce que dans la filière agricole là, si nous vivons autonomes, c'est $1 milliard que nous avons quitté la caille nous, au lieu de nous voyer le caille voisin, pour acheter œufs, pour acheter poules. Et bien, qui pas de bonne qualité. Donc, je dis à l'autre haïtien qui parlait dans l'autre filière musicale, filière bio. Et je pense que c'est ça qui fait pays. Parce qu'un pays, première richesse, c'est le monde. Et je pense que c'est ça. J'aime toujours dire, je ne vais jamais baisser ni devant nègre, ni devant blanc, on continue la bataille du pays. Et je pense que son propre je dis que nous avons des types de propriété, que nous finissons avec ce là, que d'autres mondes qui viennent faire investissement pour que nous produisent ce que les haïtiens besoin. Sénateur, rappelez-nous dans qui date vous avez fait pour ça dans l'ONA et rappelez-nous tout et combien de copes prêt à tenir. Très bien. Nous avons fait prêt à une date qui était février 2018. Prêt à c'était 70 millions de gouttes. Nous remettons prêt à le 5 ans après, le 8 mars 2023. Nous remettons environ 79 millions de gouttes. Ça veut dire qu'on a sorti à 9 millions de gouttes d'intérêt pendant 5 ans. Donc moi je pense que mes détails qui étaient sous prêt, on prêt de 70 millions de gouttes, nous remettons 79 millions, c'est-à-dire qu'on a bénéficié de 9 millions d'après ça, et ceci pendant 5 ans que nous pouvons faire à payer là. À chaque fois, on fait. Mettons terme avec le dossier ONASA et comment FEMLA fonctionne. FEMLA, justement, je pense que c'est le dernier point, à cause de problèmes de sécurité, FEMLA qui n'a pas fonctionné dans la question agricole là. Il y a l'autre bagarre de FEMLA fonctionné, mais la question qui n'a pas fonctionné. Nous espérons qu'il y ait une amélioration de la question de sécurité, mais pendant ce temps, il est important pour tous les investisseurs, de mettre des mains, de préparer, pour que dès que le pays est fonctionnel, nous arrivons à une autonomie. Autonomie, ça veut dire pour que nos produits ne pas dépendre de voisins, ne pas acheter des œufs à prix ça, on plateau d'œufs pour 140 $, et que nous avons des œufs de bonne qualité. Et je pense que l'objectif là, c'est production nationale là, c'est travail dans toute filière pour que nous gardions autonomie nous, parce que le pays a capoté. C'est la tomation qui est ce papier à tenir. L'institution, premièrement, c'est l'ONA, parce que si nous finissons payer l'ONA et que le directeur l'ONA a dit que nous finissons payer, il faut écrire notaire, il va jamais faire. Pendant 2 ans, c'est le dernier directeur ça qui finit par écrire et que, parce que l'heure où finit écrire notaire, il faut aller dans le DGI, il faut aller prendre un papier pour qu'il même les remette. Il y a toute une procédure. Donc, c'est l'ONA qui débloque. Et je dis, moi bien content que le directeur a été lagué dossier. Et c'est ça où les persécutions politiques là. Pour qui ça que un dossier, l'offre payé, c'est 3 mois après. Pour gagner tout papier, non, on fait 2 ans et demi. L'homme te dit, c'est persécution politique là. C'est exactement ça. Pour qui ça que il n'y a aucun papier pendant 2 ans et demi, alors que c'est 3 mois après. Mais problème. Alors que il y a des gens, 1 mois ou 2 mois après, il y a des papiers dans les mains. Donc, ils ont voulu non seulement bloquer ce sénateur la pour rapport au arriver, mais ils ont voulu bloquer ferme là tout, parce qu'il y a des gens qui ferment là des nuits. Production, ça a été nuit. Ils n'ont pas voulu production dans le pays, c'est achat et vente. Donc, même dans ce sens, je pense que nous avançons, si on ne produit pas, et nous avons marché vers d'autres pas administratifs, et dès que l'environnement permet, je pense que faut arriver autonome, Haïti autonome sur ça. Il faut se vendre à bon prix, on plateau se retourner dans 50 $, 60 $, 250 gouttes, 300 gouttes, et qu'à vendre à tout ça, parce que justement, le coût de production va augmenter, pas rien qui augmente pour faire que nous arrivions dans ce 700 gouttes en plateau, c'est-à-dire 30 œufs pour 700 gouttes. Merci à vous. Merci.